Bonjour, on est aujourd'hui sur les bords du Léguerre, dans les Côtes d'Armor, à la rencontre d'une rivière qui prend sa source du côté de Guerre-l'Esquin, dans le Finistère, avant de rejoindre son affluent le Guerre pour donner son nom définitif à la rivière, le Léguerre, et rejoindre par le nord la ville de Lannion et son estuaire. C'est une rivière de première catégorie dans laquelle on va trouver des saumons et autres truites, mais on va aussi y trouver un poisson mal aimé, l'anguille, un poisson qui pourtant devrait bénéficier de toute notre attention. Nous allons tenter d'en savoir plus en allant à la rencontre de Jimmy, le responsable de l'aquarium de Belle-Île-en-Terre. Dis-moi, Jimmy, c'est vrai que ce poisson, il est un peu étrange, il doit avoir une drôle de vie. Alors effectivement, oui, l'anguille a un cycle de vie assez particulier, contrairement à d'autres poissons comme la truite par exemple. C'est-à-dire que lui, il se reproduit en mer des Sargasses, donc au large des États-Unis. Il traverse tout l'océan Atlantique, ce qui lui prend à peu près une année. Il arrive sur les côtes européennes, donc il passe de l'eau de mer à l'eau douce en passant par l'estuaire. Et après, il passe une dizaine d'années en général en eau douce, dans nos rivières, avant de repartir, au bout de 15 ans, se reproduire à l'endroit où il est né, donc en mer des Sargasses. Et après la reproduction, il meurt. Sa population, elle est menacée en ce moment? Alors là, on peut estimer que sur les 20 dernières années, les populations en France ont diminué de 95%, ce qui est assez énorme. Et actuellement, dans le Léguerre, il y a très peu d'anguilles recensées. Et à quoi on peut imputer cette disparition? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur naturel, qu'une maladie typique à l'anguille, qu'on appelle l'anguillicolose, qui touche beaucoup les populations. Et il y a deux autres facteurs qui, là, par contre, sont purement humains, qui sont les barrages, qui empêchent les anguilles de remonter les cours d'eau et aller descendre. La fameuse continuité écologique des cours d'eau. Exactement, voilà, donc qui bloque l'émigration. Ça marche pour les anguilles, mais aussi pour les saumons. Et un deuxième problème qui est beaucoup plus grave, qui est la surpêche, notamment au stade de la civelle. La civelle, c'est quand l'anguille a traversé l'Atlantique, qu'elle a à peu près 1 an. Et là, elle est pêchée en fait en grosse quantité. Il faut savoir qu'1 kilo de civelle, c'est plus cher qu'1 kilo de caviar. Oui, on parle même là plus de braconnage que de surpêche. C'est du braconnage. Et il y a des mesures qu'on peut prendre tout de suite pour protéger cette espèce? Alors, des mesures ont déjà été prises. Au niveau des constructions humaines, on est en train de détruire le maximum d'obstacles qui empêchent l'anguille de monter ou de descendre les cours d'eau. On l'aide d'ailleurs, je crois, à remonter avec ces fameux tapis qui lui permettent d'améliorer sa migration. Exactement, on a mis en fait en place à certains endroits où on n'a pas pu casser les constructions en place, des sortes de paillassons en fait, et qui vont aider les anguilles à pouvoir remonter contre le courant ou remonter quand il n'y a pas assez d'eau. D'autres mesures qu'on peut prendre pour protéger l'espèce? Alors, les mesures les plus importantes vont se faire au niveau de la pêche, et notamment de la surpêche, où là on a maintenant une législation très forte pour limiter le nombre de pêches de civelle. Il n'y a que les pêcheurs professionnels qui ont le droit de pêcher la civelle. Les particuliers n'ont pas le droit, et même les pêcheurs professionnels sont très surveillés. C'est débarrassé depuis 1995 de son barrage de Kernanskiek qui faisait obstacle à la migration, que le Léguerre poursuit sa route librement en direction de Lannion pour rejoindre la mer. Une très bonne idée balade. Alors tous à vos bottes,